Et yop les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le remplacement du Calostat thermostat. Donc pour commencer, c'est quoi un Calostat? Donc c'est la petite pièce en métal là, qui se retrouve à l'intérieur. Donc ça fonctionne comme ceci en fait. Avec la température, elle vient s'ouvrir. Hop, la soupape s'ouvre comme ça. Donc la température, elle dépend du Calostat en lui-même, c'est selon votre voiture. Et ça permet de faire circuler le liquide de refroidissement. Donc qu'est-ce qui se passe quand votre Calostat HS? Donc soit il HS en position ouverte, comme il est là. Donc quand il est en position ouverte, en fait le liquide de refroidissement circule tout le temps. Même quand votre voiture est froide. Donc ce qui veut dire qu'elle va avoir du mal à monter en température. Et quand vous allez accélérer, vous pouvez même avoir la jauge de température qui descend. Donc la deuxième possibilité, c'est qu'elle se bloque enfermée. Tac. Et du coup, le liquide de refroidissement ne circule pas du tout. Donc votre voiture surchauffe. Donc pour le remplacer, c'est pas bien compliqué. En plus, c'est très facile d'accès sur les E36. Donc ça se situe juste ici. Donc là, il y a des vis à enlever. Mais avant ça, il va falloir vider votre circuit de liquide de refroidissement. Donc comme tu viens de voir, je viens de mettre la voiture sur chandelle, ça devient plus confortable pour travailler. Voilà, donc on se retrouve en dessous de la voiture. Donc là, en fait, tu as une vis de purge qui se situe juste ici. Donc que tu vas venir dévisser pour vidanger ton liquide de refroidissement. Donc à savoir que le liquide de refroidissement, ça se change de toute façon tous les 5 ans environ et 60 000 km maximum. Là tu vois, avec une pince multiple, tu viens de tourner. Faut pas serrer trop fort parce que c'est une vis en plastique, donc sinon tu risques de l'abîmer. Puis évidemment, faut faire ça à moteur froid. Donc là je vais aller ouvrir le bouchon du radiateur pour que ça s'écoule plus vite. Je te reprends. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon bouchon de radiateur pour que ça s'écoule. Et là tu vois la vis de purge en fait, que j'ai desserré au max pour que vraiment ce soit le plus libre possible. Donc on va attendre que ça finisse de s'écouler, puis après je torque. Donc une fois que c'est vide de liquide de refroidissement, tu vas pouvoir t'attaquer au thermostat. Moi je te conseille d'enlever d'abord la vis et de démanchonner pendant que c'est en place, ce sera plus facile de sortir la durite. Là c'est un collier comme ça, tu dévisses en fait la vis pour libérer le collier. Tac. Je fais des mouvements de va-et-vient comme ça pour la desserrer, enfin la décoller. Hop. Tac. Je vais enlever le petit collier pour pas le perdre. Tac. Et ensuite, pour le thermostat, en fait, t'as 3 vis de 10, pardon. Donc t'en as une qui est ici, là où je mets ma clé, donc sous la sonde de température, une ici, et une autre qui est de l'autre côté, par là.
voilà la bête. Pardon, excuse-moi. Tac. Donc là, si tu veux vérifier ton Calosta avant de le changer, tu peux toujours le mettre dans une casserole d'eau bouillante. Donc, faut que tu tournes ça en fait, tu vois, c'est maintenu par 2 clips comme ça. Tac. Donc, il suffit de tourner le Calosta et tu peux récupérer ton Calosta. Tu le mets dans une gamelle d'eau à bouillir et en fait, tu dois le voir s'ouvrir avant que l'eau ne bout. Il faut faire attention aussi parce que tu vois là j'ai sorti l'ancien et le petit joint est resté dessus. Tac. Donc là le nouveau tu vois que le petit joint spi, enfin le joint torique plutôt, est resté dessus et on va venir mettre en place. Donc pareil tu peux pas te tromper en fait parce que tu vois la disposition des vis fait que tu peux le mettre que dans un seul angle. Donc là je vais profiter que ce soit démonté pour nettoyer là. Donc je nettoie ça et je te reprends après. Voilà, j'ai fait mon petit coup de propre, je vais pouvoir venir remettre le thermostat en place. Donc voilà, tu peux pas te tromper de toute façon, les vis ont un certain sens. Hop. Comme d'habitude, je te conseille d'approcher les vis. Puis une fois qu'elles sont approchées, de les serrer avec la clé. Quand tu fais ça, en fait, ça te permet d'amener la pièce bien comme elle le devrait. C'est pas la peine de serrer trop fort, j'ai pas trouvé le couple donc je sais pas combien ça se serre, mais de toute façon tu serres sur du plastique donc faut mieux pas serrer trop fort, faut serrer quand même histoire que ce soit étanche mais pas trop pour pas casser la pièce. Donc ensuite on va venir remettre la petite durite là. Tac. Hop. Donc quand tu remets ce genre de collier, il faut toujours que tu fasses en sorte en fait de mettre la vis dans un angle où tu as assez de dégagement pour la récupérer en fait. Tu t'imagines bien que si tu laisses la vis en bas, ça va être galère. Donc ça c'est surtout quand tu fais quand tu revisses autre part que sur le moteur, genre si tu démontes un moteur ou ce genre de choses ou sur une autre pièce, après tu arrives en face et c'est la galère. Tac, voilà. Donc là c'est bon. On va passer maintenant à la purge du système de refroidissement. Donc ensuite, tu vas venir resserrer la vis qui est en bas du radiateur que tu as vu tout à l'heure. Tac. Tu vas venir mettre toutes tes ventilations ouvertes et sur de l'air chaud. Tac. Tac, tac, ça c'est bon. Mettre le contact. Tac. Ta ventilation, tu la mets au taquet. Et ensuite, tu vas venir remplir. Donc ensuite, toujours moteur éteint mais avec la ventilation à fond, tu vas venir remplir le liquide de refroidissement par le bouchon là. Tu vas enlever la petite vis de purge et tu vas remplir le liquide de refroidissement jusqu'à ce que ça coule par la vis de purge. Une fois que ça coule sans bulle par la vis de purge, tu remets ta vis. Donc comme tu le vois, il va te falloir plus de 5 litres.
là, tant que ça fait des bulles comme ça, faut le laisser. Voilà, là ça fait plus de bulles. Tu viens refermer. Et ensuite on va aller démarrer le moteur. Donc ensuite tu vas venir démarrer ta voiture. Hop, et tu vas la laisser chauffer jusqu'à temps qu'elle monte en température en fait. Donc là pendant qu'elle monte à température, tu vas venir ouvrir ta vis de purge, contrôler que tu n'aies toujours pas de bulles. Voilà, tu vois, ça refait des bulles, c'est normal. Tu contrôles aussi que ton niveau reste bon. Et voilà, je vais la laisser monter en température et je te reprends après. Voilà, une fois que ta voiture est emmenée à température, donc là je sais pas ce qui se passe, j'ai un peu de buée à l'intérieur. Certainement parce que j'ai accéléré, le capot est ouvert, il doit y avoir une prise d'air quelque part. Donc là tu dois contrôler en fait que tu aies bien ton chauffage qui fonctionne, donc moi c'est bien chaud. Et côté moteur, tu vas contrôler que ton calostat c'est bien ouvert. Voilà, avec cette durite là, donc tu fais attention, c'est chaud. Donc tu dois la toucher en fait, elle doit être chaude. Quand ton calostat est fermé, il n'y a que celle-là qui est chaude, et quand il est ouvert, celle-là chauffe aussi. Et côté bouchon de radiateur, donc tu vois en fait tu as un petit jet qui vient d'ici. Donc ça veut dire que ton liquide circule correctement, qui passe bien dans ta culasse par le radiateur, qui remonte dans le radiateur et ensuite il va dans le bocal. Donc tout est parfait. Voilà, une fois que tu as tout remis, tu passes un coup de chiffon partout pour bien tout essuyer parce que le liquide de refroidissement ça peut faire blanchir tes plastiques. Donc nettoie pendant que c'est frais. Et puis voilà quoi, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura aidé surtout. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like et puis à t'abonner à la chaîne. Ciao.